And again, right in front of the Habs bench, that's 17 McEwen. And man, la victoire de 5-0 du Canadien hier contre les Sénateurs a été éclipsée, il faut le dire, par les batailles, ce que vous voyez, des gestes violents aussi sur la glace, sans compter que tout ça se passait au Centre Vidéotron à Québec, où les Canadiens, il faut dire, ont été accueillis à bras ouverts. Je rejoins dans la capitale nationale le collègue Jean-Nicolas Blanchet. Bonjour, Jean-Nicolas. Salut, Marianne. Il y a beaucoup à dire. Commençons quand même par les gestes disgracieux. Le coup de hache, comme disent plusieurs, sur le poignet de Demidov, les coups à Dach. On en a vu de toutes les couleurs hier. Je pense que c'est 152 minutes de pénalité et des amendes, somme toute marginales, qui ont été annoncées dans la dernière heure. Oui, des amendes de quelques milliers de dollars. C'est sûr que ça a brassé, là, tu sais. Puis à Québec, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu des bagarres, hein, parce que dans le hockey junior, il n'y en a plus de bagarres. Alors, je te confirme que la plupart des fans à Québec, ça les a pas vraiment dérangés qu'il y ait des bagarres puis que ça brasse comme ça. Même au contraire, à part quelques journalistes woke sur la galerie de presse dont je fais un peu partie, je dirais que la plupart du monde trouvait ça assez génial, là, tu sais, mais c'est sûr que dans un match en Congo, tu veux pas voir tes meilleurs joueurs se faire blesser, tu sais, c'est un peu ridicule, mais tu sais, je veux dire, il y a le coup de Cousins, mais après ça, nous, on dénonce ça, mais après ça, t'as Jaden Trouble qui donne des coups de poing dans la face à un autre gars en échange. Puis là, on aime bien que Jacky ait donné des coups de poing, puis Trouble aussi. Tu sais, ça va un peu dans les deux sens. Puis je pense que les gars sont là, ils veulent prouver leur place. La foule embarque. Tu sais, c'est difficile à ralentir. Est-ce qu'on devrait éviter que ces deux équipes s'affrontent en game en match encore court? Peut-être, mais à un moment donné, c'est une question, je pense, de responsabilité des joueurs, puis de s'assurer que ça déborde pas. Est-ce qu'il faut intervenir? Faut-tu les empêcher? Tu sais, j'ai un peu de misère avec ça, là. À un moment donné, ça va passer par le bon jugement aussi, là, tu sais. Ça se passait à Québec avec une foule favorable aux Canadiens. Heureusement, à 5-0, autrement, ils auraient été une gang à être déçus. Bon, opération charme, d'ailleurs, du club qui, pratique à Québec aujourd'hui, demain, je crois. On voit la photo et c'est à l'origine de ton papier aujourd'hui dans le journal. Comme fan des Nordiques, évidemment, à l'époque, est-ce qu'on peut dire que cette photo-là te fait mal? Ça a été une épreuve de les voir. Tu as presque l'impression qu'ils sont là en conquérant. Ben écoute, c'est pas une opération charme ou séduction, là. C'est fini, c'est fait, là. On est vraiment assimilés aux Canadiens, là. La dernière fois que le Canadien est venu, c'était en 2018. Il y avait beaucoup de gilets des Nordiques, là. Peut-être, je sais pas, 10 pour 1, là. Hier, c'était 100 pour 1. 100 chandails du Canadien pour un chandail des Nordiques. Donc là, tu sais, ce qu'on voit, c'est que c'est contagieux, c'est que le Canadien est vraiment arrivé ici. Je trouve que la photo, là, devant le Château Frontenac, là, c'est baveux. C'est pas un scandale, c'est pas grave. Moi, je trouve que c'est une stratégie très brillante, là. Je pense que tout est réfléchi de la part du Canadien. Je trouve que c'est un clin d'œil très comique, mais effectivement très baveux, là. Et quand tu vois, tu sais, hier, là, Marianne, le olé, olé à la fin, comme au Centre Bell, nanana, goodbye, comme au Centre Bell. Là, Ouais. moi, j'étais à côté de Stéphane Caderette, mon collègue. Son père, Claude Caderette, a couvert les Nordiques longtemps. Tu sais, lui, il me regardait, il disait, ouais, c'est fini, les Nordiques, là. Qu'est-ce qui se passe? On est envahis, là. Tu sais, je trouvais ça vraiment spécial, mais tu sais, ça démontre que le Canadien aussi fait plus d'efforts, est venu, va passer quelques jours à Québec, puis les gens adhèrent, embarquent dans cette équipe-là. C'est le fun quand même pour eux. Est-ce que ça démontre pas en même temps que Québec est une ville de hockey, en mange du hockey? Et en voyant ça, on pouvait se demander, est-ce que ça va se rendre jusqu'à Gary Bettman, là, de montrer, ça a l'air de quoi, une foule qui appuie une équipe à Québec? Moi, je le dis, Gary, il est au courant déjà, là. Tout le monde le sait. La prochaine étape, c'est de faire des biscuits pour Noël, une comédie musicale, si ça marche pas, là. T'sais, on a tout fait, là. Des pirouettes, n'importe quoi, là. On a déjà tout fait, il le sait déjà. Puis je pense que c'est juste un autre exemple hier qui démontre qu'on aime ça, on est prêt à embarquer, on a faim, on a de l'appétit, mais on va arrêter de se faire niaiser, là. Quand ça va être le fun, on va y aller, mais tant qu'il n'y a rien de sérieux, ben on va continuer à apprécier ce qu'on a, puis on verra quand ça sera sérieux, on commencera à s'emballer, là. Sinon, tout est beau. Jean-Nicolas Blanchette, merci beaucoup. À bientôt. OK, bonne journée, bye-bye.